Bonjour, alors toujours dans le dictionnaire spirituel, à la lettre A, je vous propose un mot technique, c'est l'ascédie, qui est un grand mot dans le vocabulaire ascétique monastique, ascédie, A-C-E-D-I-E, qui est un état qui a été très tôt retrouvé ou enfin compris ou sur lequel on a mis une étiquette dans le monde monastique, surtout le monde monastique du début, c'est-à-dire vous imaginez des ermites ou des monastères au Moyen-Orient. Et ça décrit quoi? L'ascédie, c'est une espèce de bof. À quoi ça sert tout ça? C'est-à-dire une espèce de manque d'entrain pour la recherche spirituelle, pour aller chercher tout ça, une absence d'entrain. Les mots qu'on emploie, c'est le mot dégoût, le mot nonchalance aussi, bof, 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 hein. En fait, si vous voulez vous souvenir d'un truc, l'acédie, c'est le bof spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moine, il est là, et puis il n'a plus tellement envie de faire de réciter ses psaumes, de faire ses prosternations, etc. Donc il y a déjà une chose à distinguer, c'est le manque d'entrain aux pratiques et le manque d'entrain général pour la recherche. Le manque d'entrain pour les pratiques, ça on peut, quoi. Je veux dire, quand vous faites tous les jours la même chose dans un monastère, il y a un moment, peut-être vous n'avez plus trop envie, mais c'est pas au même niveau. Ce qui est le plus important, c'est cette espèce de manque d'entrain intérieur. D'où ça vient? Ça vient du fait que votre désir ne correspond pas à l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Enfin, c'est plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on a un désir très élevé, et puis l'expérience, elle est d'une banalité affligeante. Il se passe rien dans ma vie, tout est banal. Et c'est là qu'il faut chercher la question de l'ascédie. Alors, à l'époque, on disait que c'était un démon, c'est-à-dire, en fait, une instance intérieure qui dit, bof, ça sert à rien, mais pourquoi tu fais tout ça? Va plutôt prendre une glace au glacier du quartier, etc. Et je vais revenir un tout petit peu sur l'étymologie de ce mot qui est intéressante. L'acédie, c'est un relâchement, euh, en particulier dans la négligence aux soins qu'on pouvait apporter aux morts. C'est une négligence rituelle, si on veut. Et c'est intéressant parce que ça, ça fait plus tellement envie de s'occuper des morts. Mais en fait, c'est pas les morts, les gens qu'on a enterrés, c'est soi-même. C'est-à-dire que bof, finalement, t'es mort, tu bouges plus, tu veux plus rien, t'es mort. Et en fait, j'ai même pas envie de te booster pour que tu fasses un peu de tes pratiques. Euh, alors, je reviens. C'est cette distinction entre un désir et une expérience. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que le désir qui nous porte vers les choses spirituelles, des fois, il n'est pas réaliste. Si j'attends que Dieu apparaisse dans le buisson là-bas, ou que la Sainte Vierge, elle descende dans le champ à côté, ou n'importe quoi d'autre, euh, je vais forcément être déçu parce que c'est peut-être pas mon chemin. Enfin, c'est sûrement pas mon chemin. Donc, c'est c'est une attente peut-être très irréaliste qui est confrontée à une matérialité qui semble très banale. Est-ce que la meilleure lutte contre l'acédie, c'est non pas de revoir le désir à la baisse, mais d'avoir un désir réaliste, mais c'est surtout de voir que dans l'expérience de tous les jours, il y a une infinie ouverture de conscience qui est possible et donc d'union à l'essentiel. C'est-à-dire que c'est lorsque j'enferme ma vie de tous les jours dans son apparente banalité que je ne vois pas que par ma présence au monde, je peux m'ouvrir à beaucoup plus, que je tombe dans cet état de un peu de désespérance, de bof spirituel. Et je pense que tous les gens
qui se sont avancés sur un chemin spirituel de n'importe quelle nature qu'elle soit, ont été confrontés à ce truc de bof, ça sert à rien, etc. Et souvent, on abandonne certains chemins, certaines pratiques. Alors des fois, il faut les abandonner parce que c'est pas ceux-là qui vont nous faire avancer, mais surtout, c'est que le, la recherche de l'essentiel, elle passe pas d'abord par un chemin particulier, elle peut, mais elle est beaucoup plus simple parce qu'elle est comprise dans l'expérience de tous les jours. L'expérience de tous les jours, c'est la pratique absolue. Je suis là en train de faire mon pain, tiens d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Je suis en train de faire mon pain, je peux être totalement dans la grande ouverture aimante qui fait que je vais faire mon pain tranquillement, en sentant ce que je fais et puis en étant heureux et en étant branché finalement. Et là, c'est dit, c'est d'attendre autre chose que cette ouverture immense dans la réalité. Donc, c'est ne pas voir que dans la réalité la plus banale, il y a l'essentiel. Et c'est très rassurant parce que du coup, on arrête de vouloir aller au sommet de l'Himalaya, dans une grotte pendant des années, et puis de se peler pour avoir l'éveil. Non, l'éveil, il est là, il faut arrêter d'aller le chercher ailleurs. Il est en vous lorsque vous êtes ouvert à la réalité qui vous entoure, et vous plongez dans l'éveil lorsque vous êtes là. Donc voilà, c'était le mot assez dit, encore un mot à la lettre